Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi, que lisez-vous? Alors j'en ai pas fait la semaine dernière, je suis désolée, j'avais ni la motivation ni le moral. Et puis voilà, et dimanche soir j'avais terminé qu'un livre, donc j'aurais pas eu grand chose à vous dire de toute façon. D'ailleurs en parlant donc des vidéos, j'ai un petit peu changé, donc je vais plus faire de vidéos IMM une fois par semaine, mais j'en ferai une par mois. Donc voilà, comme ça vous aurez un regroupement généralisé des livres que j'ai reçus. Et je vais reprendre les C'est lundi que lisez-vous. Eh bien, le lundi, pardon. Voilà, donc je vais plus faire de vidéos le dimanche. Tout simplement parce que j'ai un petit peu changé d'orientation au niveau scolaire. Donc j'ai nettement plus le temps maintenant pour vous faire des vidéos le lundi. Alors la semaine dernière, j'ai uniquement terminé Black Zone, donc de Philippe Leroy, publié aux éditions Rageux dans la collection Thriller. Et je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique, ça peut être considéré comme un tome unique, ou d'ailleurs comme un tome 1, puisque ce sera, je sais pas, des aventures indépendantes. En tout cas, voici la couverture maintenant. Alors pour faire bref, j'ai pas aimé ce roman, du tout. Voilà, l'idée de base est vraiment intéressante, mais j'ai pas du tout aimé la manière dont elle a été traitée. Donc en fait, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre un psychiatre, dont j'ai oublié le nom, Schaeffer je crois, ou Anton, un des deux, qui a décidé de créer une brigade d'élite qui regroupera, là dans l'histoire, c'est un trisomique, un autiste, une hyperpolaire, une bipolaire, une dépressive suicidaire et un dépendant aux jeux vidéo. Et voilà, il va prendre un côté de la maladie qu'il va faire passer pour un don et il va en faire donc une brigade d'élite. Donc j'étais assez curieuse de voir de la manière dont ça allait être traité, quel genre d'affaires il pourrait résoudre. Alors déjà l'affaire en question qui résout dans ce comment ça s'appelle dans ce livre m'a absolument pas convaincue. Déjà, à la base, dès que le départ ça allait bien, parce que ça se lit vraiment très vite, c'est des tout petits chapitres, c'est vraiment écrit dans un style assez jeunesse, donc il y a très peu de descriptions, tout ça, c'est beaucoup de dialogue, donc les pages se sentent très vite. Le premier tiers, ça s'est bien passé. Puis dès que j'ai découvert un petit peu, voilà, le casting, quel était au final le but de tout ça, la mission qui s'allait devoir confier, etc. J'ai décroché. Alors peut-être que j'ai lu le livre aussi dans un contexte, enfin voilà, la semaine dernière, oui la semaine dernière j'ai eu mes résultats, donc peut-être que, enfin non, la semaine d'avant pardon, il y a 2 semaines du coup j'ai eu mes résultats et voilà, après j'ai plus le moral et peut-être que le livre est tout simplement mal tombé. Ou alors, bah voilà, il m'a pas convaincu. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit tombé dans une de mes mauvaises périodes ou pas qui fait que je n'ai pas accroché, mais voilà. J'ai trouvé l'idée donc bonne, comme je vous l'ai dit, mais un petit peu dérangeante, puisque par exemple, il va prendre la dépressive suicidaire, donc elle s'automutile, etc. Et il va faire en sorte que cette fille, donc Laurie, n'ait plus peur de la mort, mais qu'elle puisse aussi l'imposer aux autres. Et c'est assez dérangeant. Voilà, la manière dont c'est fait, c'est assez dérangeant. Et puis voilà, ça m'a pas convaincu. Le style d'écriture, bon, ça va, mais c'est vraiment l'histoire en elle-même qui ne m'a pas du tout enchantée. Donc, il avait, avant que je lise, il avait 19,3 sur 20 sur Livre Addict. Donc c'est que tout le monde n'a pas pensé comme moi. Donc voilà, à vous de vous faire vous-même votre avis. En tout cas, moi, je vais retenter un livre de cette collection pour voir un petit peu ce qu'il ferait de mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai lu une BD, il s'agit du tome 3 de Eleanor Jones, donc Le bal d'été de Al Jazeera Error, publié aux éditions Blackberry, que voici. Donc c'est le tome 3 de la trilogie, donc le dernier. Je suis un peu sceptique. En fait, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou non ce tome 3. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est dans la continuité des deux autres. Voilà, il y en a qui disent qu'il se passe pas grand chose, mais ils ont pas forcément tort, mais voilà, moi j'accroche. Mais il y a un fait, enfin voilà, la fin en fait a pris une tournure à laquelle je m'attendais absolument pas et ça m'a pas trop plu en fait comment ça se termine. Et du coup c'est vrai que j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ce tome 3 ou non. Je pense que je l'ai aimé. Et je crois que je suis peut-être un petit peu déçue en fait, à part cette fin. Je sais pas si c'est vraiment de la déception, mais
voilà, la fin est pas comme je l'imaginais et comme souvent dans les BD que fait Al Jazeera, bah, c'est pas un happy end. J'ai lu aussi Pixie, qui avait été à la limite du coup de cœur, mais j'étais plus jeune. Peut-être que si je le relisais maintenant, ça serait un coup de cœur. Là, c'est pareil, c'est une fin, c'est pas un happy end et j'aurais dû m'y attendre et puis je me suis laissée surprendre et forcément maintenant je suis triste. Ensuite, voilà, j'ai lu le tome 3 de Mercy Thompson, Le baiser du fer de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Donc ma chronique est déjà sur le blog, je vous la mets donc dans la barre d'infos. C'est garanti sans spoil pour ceux n'ayant pas lu les 2 premiers tomes. Et j'attendais beaucoup de ce tome 3. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Mercy qui va donc enquêter sur un meurtre et donc le coupable présumé est son mentor, Z. Donc elle est persuadée qu'il est innocent, elle va donc enquêter pour prouver son innocence ou alors découvrir qu'il est coupable. On ne sait pas. Et parallèlement, donc Mercy, voilà, elle est prise entre 2 loups-garous, donc c'est un petit triangle amoureux. Et donc dans ce tome 3, elle va être obligée de choisir. Donc voilà un petit peu, très succinctement pour l'histoire. Et j'ai adoré, comme le premier, comme le deuxième qui avait été un coup de cœur, bah, ce tome 3 est un coup de cœur. C'est écrit d'une manière avec un thriller, à la manière pardon d'un thriller, mais un bon thriller, puisque on voit pas du tout la fin venir. Quand on découvre si oui, si ou non est coupable et s'il n'est pas coupable, qui est le meurtrier, ou qui l'a aidé et qui vous voulez, enfin bref, quand vous avez la fin de l'enquête de Mercy, mais on voit pas on voit pas les choses arriver, j'ai envie de dire. Le peuple donc qui est mis en avant cette fois-ci les Fae et c'est un peuple assez complexe qui est loin d'être gentil mais qui n'est pas totalement méchant et j'ai un petit peu de mal en fait avec avec les Fae. Franchement ouais, j'aime bien les loups-garous, les vampires, je sais pas trop, mais les failles, ça passe pas du tout. J'arrive pas du tout à les cerner. Ils ont un code d'honneur vachement complexe, mais une très très bonne mythologie que nous présente l'auteur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir ce peuple, même si j'ai un petit peu de mal à les cerner. J'aurais bien voulu comprendre, parce que soit j'ai pas compris, soit on ne le sait pas encore, c'est qui est vraiment Zi, puisque comme on l'a appris, ils sont d'après Mercy, Zi serait une personne connue, donc j'aimerais bien savoir qui il est vraiment derrière son glamour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre très rapidement? Bon, il y a le choix de Mercy. Ah oui, et puis évidemment il y a la fin. Une fin horrible, choquante, bouleversante et tout ce que vous voulez que j'avais pas vu venir et qui m'a complètement retournée. Une révélation sur un des loups-garous qu'on connaît aussi, voilà, qui me donne envie de davantage, voilà, de mieux le connaître, de connaître son histoire. Voilà. Franchement, un tome 3 qui est un tournant, mais un tournant vraiment pour la saga. Forcément, ça, là, Mercy, avec ce qui s'est passé, elle va vraiment évoluer, vraiment changer, je pense, dans le tome 4. Et puis, il y avait évidemment le choix de son compagnon qui, voilà, qui est cette fois-ci fait. À voir si ça ne change pas dans les futurs tomes. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que voici. Alors, c'est un livre illustré, donc avec des pages entières de dessins et du texte avec des dessins autour. Pour l'histoire, on va suivre Connor, qui est un petit garçon, enfin, j'ai juste oublié son âge, mais voilà, qui doit avoir 13 ans peut-être, et qui, voilà, sa maman est malade, gravement malade, et depuis, il fait des cauchemars, donc il y a un monstre qui débarque dans sa chambre tous les jours, quelques minutes après minuit, donc. Et ce monstre lui réclame la vérité. Voilà. Donc ce roman à la base m'aurait attiré par son résumé. Et j'avais vu la bande-annonce, le trailer du livre et il m'avait pas plus motivé que ça. Puis vu que j'ai vu dans les top 10 2012, voilà. Quand j'ai trouvé la bibliothèque, je l'ai pris. Il est, en tant qu'objet livre, il est vraiment très beau. Et l'histoire en elle-même est vraiment, voilà, elle est bien faite. C'est pas un coup de cœur. Il manquait quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'est un livre très travaillé.
au niveau des émotions, au niveau du message qu'il veut faire passer. C'est un livre voilà, qui n'est pas à prendre qu'au premier degré. Et je pense que voilà, j'ai peut-être pas saisi toutes les subtilités que l'auteur veut nous faire passer, tous les messages. Derrière l'histoire, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre et je suis pas sûre d'avoir compris en fait. Peut-être que je m'imagine des choses aussi, mais voilà, je pense que c'est pas un roman à prendre au premier degré, que y a vraiment un sens derrière ce qui est raconté et bien entendu le global j'ai compris, mais la morale de certaines histoires, donc ceux qui ont ont lu le livre comprendront, ben, j'ai pas toujours saisi. Voilà, peut-être que c'était trop élevé pour moi, je ne sais pas trop, mais ou alors peut-être que je me suis trop compliqué la vie aussi, à voir. Mais en tout cas, ce livre passait beaucoup d'émotions, il m'a beaucoup touchée. Même si je n'ai pas pleuré, il m'a quand même voilà, fait monter les larmes, mais en tout cas ça a été un très beau livre, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Alors, pour continuer donc mes lectures en cours, qui sont au nombre de 3. La première, il s'agit donc du tome 1 de Divergent de Véronica Ross, publié aux éditions Nathan dans la collection Blast, que je lis dans le cadre du challenge Livre à 2 pour Paladicte que je fais avec Arcalia. Donc elle m'avait proposé 3 livres et j'ai choisi Divergent pour tenter de me réconcilier avec la dystopie. Non pas que je sois vraiment fâchée avec la dystopie, mais en fait j'ai eu une overdose en septembre. Et j'ai tenté de reprendre en décembre avec donc le tome 1 du dernier jardin. Et j'ai pas réussi. Donc voilà. Mais là avec Divergent c'est plutôt bien parti. Puisque j'ai commencé, voilà, j'avais envie de lire un ou deux chapitres hier soir à minuit 30. Et bah j'ai refermé le livre à 2h du matin. Donc ça m'a vraiment bien pris. Donc je vais pas trop vous parler de l'histoire parce que voilà, je vous en parlerai plus la semaine prochaine parce que je pense qu'il sera largement terminé d'ici là. Mais en tout cas pour le moment c'est parti pour être une très bonne lecture. La deuxième lecture, il s'agit du tome 3 de Penelope Queen, donc l'éventail de Madame Eve de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. Donc en fait j'ai commencé ce livre mais j'en ai eu que 14 pages. Je devais le lire enfin voilà. Ce week-end, j'ai participé à mon premier marathon livresque et donc j'avais dans l'intention de le terminer ce week-end. Sauf que j'ai eu une demi-heure samedi et une heure dimanche. J'ai passé mon heure sur Divergent. Donc, pas. Voilà, j'ai lu que 14 pages. Et je suis pas motivée pour lire ce troisième tome de Penelope Queen. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu de mal à me lancer là. Ça fait 2 ou 3 fois que je dis oh, je vais le lire et puis je prends toujours un autre livre. Voilà, donc j'espère qu'après Divergent, je serai plus motivée. Et le troisième livre que je lis, il s'agit donc d'un livre sur Makobo, donc je vais pas vous montrer la couverture parce que c'est un peu la galère, puis vous la voyez en toute petite. Il s'agit du tome 1 de Viral, donc Viral de Kat Reich, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, voici la couverture en couleur cette fois-ci maintenant. Je l'ai commencé il y a un petit moment, voilà, dès que ça a été l'une des premières lectures romans sur Makobo, parce que souvent j'ai lu des nouvelles. Et j'avais un petit peu de mal avec le début, donc là je suis arrivée à la deuxième partie, j'avais un petit peu de mal et je me demandais si c'était pas de la faute au support en fait, que le numérique ne me convenait peut-être pas. Et j'ai d'ailleurs remarqué que en lisant la version papier et la version numérique de Mercy Thompson, j'avais un peu de mal à me concentrer sur la version numérique. Voilà le support je pense, mais au final je pense que c'est une question d'habitude. Parce que maintenant je me concentre nettement mieux et j'accroche vraiment bien à Viral. Est-ce que ça va être un coup de cœur? Je sais pas. La première partie a commencé à me motiver à la fin du dernier tiers. Mais là la deuxième partie ça démarre vraiment bien, je suis vraiment prise dedans. Donc voilà, je pense que ça se conclura pour être une bonne lecture, à voir si ça sera. Alors les livres que je me prévois pour la semaine prochaine, je vais juste vous en montrer 2, puisqu'il faut déjà que je termine Divergent et Penelope Queen. Donc je compte lire le tome 3 de La peau des rêves, Les chimères de l'aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. J'espère que je le lirai après Penelope Queen et non pas avant, parce que j'ai très envie de le lire, et vu que je suis pas plus motivée que ça pour lire Penelope Queen, il est possible qu'il passe avant. Et je me suis aussi prévu donc le premier tome de l'épreuve, donc Le Labyrinthe de James Ashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui fait 400 pages, donc je pense que avec voilà, si j'arrive à terminer ces 4 romans ou même à commencer celui-ci, j'aurai bien lu cette semaine. Donc voilà pour mon C'est lundi que lisez-vous. Moi je vous retrouve vendredi ou samedi pour la vidéo bilan du mois de janvier.
Et autrement, je vous retrouve, écoutez, lundi prochain pour un futur, c'est lundi, que lisez-vous? D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis donc à vendredi ou samedi. Enfin, en fin de semaine en tout cas. Bisous bisous.